lorsqu'on est au pied, qu'on se sent écrasé par la masse de béton, c'est quelque chose qui appartient vraiment au patrimoine de Louvroil. Le cœur d'une usine florissante dans les années 60 est aujourd'hui une drôle de tour abandonnée. C'est l'histoire du dispatching que beaucoup confondent avec un château d'eau. Ça n'en est pas du tout un, on vous raconte. Ils ont marqué le paysage et la vie des habitants du Nord-Pas-de-Calais, mais sont aujourd'hui à l'abandon. Avec Zone Fantôme, on vous emmène explorer ces lieux en friche avec celles et ceux qui veulent les sauver. Aujourd'hui, on est à Louvroil, près de Maubeuge. On a rendez-vous avec la Dispatch Team, un groupe de passionnés. Les premiers souvenirs du dispatching, ce sont des souvenirs d'adolescence. Au loin, on apercevait le ciel orangé, rouge, lorsque les hauts fourneaux étaient en cours d'éjection des matériaux. Toute une époque, parce que Usinor, c'était le mastodonte du secteur, une usine de sidérurgie où travaillaient 2500 personnes en 1961. Et ça reste un souvenir extraordinaire parce que c'était absolument inédit dans un paysage était quand même une zone rurale. Alors on passait par là dans le temps. Alors faites attention, il y a des trous partout quand même. Devant nous, donc, on a la fosse, ancienne fosse technique, et surtout, c'était le départ du convoyeur qui permettait de charger le haut fourneau. Le dispatching, construit en 1960, c'était un silo qui permettait de trier et de répartir les minerais pour créer le meilleur acier possible. Les minerais arrivaient principalement par la Sambre, par péniche, étaient donc stockés, dosés, répartis et ressortaient par le bas pour remonter dans le gueuloir du haut fourneau. Première fois que je suis venu ici voir avec Dominique, moi ce qui m'a marqué, j'ai fait tout de suite un peu le rapprochement avec ces constructions du style base sous-marine, ces gros morceaux, ces gros poteaux, toutes ces grosses poutres porteuses. Et l'état de conservation, parce que c'est vrai que de l'extérieur, mais intérieurement, tout ce qui est structure en fait est en parfait état. En 1969, la production déménage à Dunkerque. En 1977, Usinor Louvroil ferme définitivement. Tout est dynamité, tout sauf le château d'eau et le dispatching. Une verrue urbaine à détruire, clame la maire de Louvroil dans les années 2000, provoquant une levée de boucliers pour sauver ce vestige. Qui n'a pas l'oncle, le papa, le grand frère, etc., qui a travaillé dans l'industrie? Verrue urbaine, oui, mais élément phare, élément symbolique et vraiment monument architectural unique en France et même unique en Europe. Nous souhaiterions le remettre en valeur. Depuis la fin des années 70, le dispatching survit dans le paysage. Il a aussi été une discothèque, un dancing, le Cercle, entre 1993 et 1996. La seule photo qu'on ait pu retrouver, c'est cette vue ici. Voilà Trémy, les danseurs et l'escalier. Donc c'est une photo des années 90. On a recensé 11 projets allant de halles et des halles maraîchères, le siège de l'Aglo, aussi un restaurant panoramique. Il n'y en a eu qu'un qui a été effectivement réalisé par un particulier, par un privé. Ce particulier a fait énormément de travaux à l'époque pour transformer toute la partie basse en dancing. Tout ça s'était rajouté, c'est fait plafond. On trouve des éléments de moquette. Si vous avez besoin de moquette pour chez vous, il n'y a pas de souci, vous vous servez. Alors, on retrouve un certain nombre d'éléments de parquet, vous voyez. Pour l'époque des années 90, c'était assez luxueux, entre guillemets. En fait, il n'a fonctionné que 2 ans et demi, malheureusement. Un certain nombre de choses un peu louches ont été détectées à l'époque, et donc il y a eu donc une fermeture administrative. Aujourd'hui, l'association rêverait d'en faire un mini-musée de l'industrie. On a quand même 150 années d'industrie ici, le long de la Sambre.
Notre territoire sambrien n'a pas été capable de garder un seul élément industriel. Aujourd'hui, le temps s'est arrêté au pied du dispatching, seul vestige au bord de la zone commerciale d'un âge d'or et d'un déclin qui a marqué la Sambre. C'est quelque chose qui reflète quand même à la fois des souvenirs, à la fois des interrogations. Familièrement parlant, il fait partie des meubles. Nous pensons à Muséum qu'il a encore un avenir.